Salut à tous, allez, bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche. On fera le tour de mon élevage des fourmis intérieures cette semaine, comme c'était prévu pendant cette période de diapause. Et on commencera par les Messars Barbarus. On va enlever celle-là, parce que c'est pas une Messars Barbarus. Donc on a un peu d'activité. Alors j'ai pas la température, je vais vous dire ça. Je vais regarder, je vais brancher mon thermostat. J'ai 20 degrés 5 chez mes fourmis. Et j'ai l'activité chez MSO. Hein. On va zoomer un peu. Hein, des beaux majors. Ici on a des grosses larves. Elles sont un peu jaunes, donc on voit qu'elles sont toujours en repos. Ici on les voit faire du pain de fourmis. Ici elles sont assez calmes aussi. Alors il y a de l'activité, on va regarder directement une aire de chasse. Mais c'est pas dingue. Ça se balade, mais bon, un plus dans mon dépotoir, un petit peu des cadavres comme d'habitude. Bon, on voit qu'elles ont une activité quand même, parce que le dépotoir est grossi. Hein. Donc forcément, s'il y a de plus en plus de déchets, c'est que forcément elles ont un minimum d'activité. Ici, dans cette aire de chasse là, on a toujours cet abreuvoir qui ne fuit plus. Voilà, je l'ai modifié en fait, j'ai mis une grille à l'intérieur et je sais pas si je vous l'avais dit, mais en tout cas maintenant il ne fuit plus. Donc voilà, bon c'est quand même dommage d'acheter un abreuvoir et de devoir le modifier pour l'utiliser correctement. Il faut quand même le souligner. Donc voilà, tout se passe bien. Ici dans le nid principal, elles sont toujours autant collées sur... Alors une partie sur les graines. Là elles ont un peu pris d'espace dans le nid, on les voit un peu mieux. C'est un petit peu plus sec en ce moment, j'ai pas humidifié parce que comme il fait énormément humide en extérieur en ce moment, je me dis que trop humidifier le nid c'est pas bon non plus, parce que l'air de la maison est déjà humide. Ici, on les a toujours cachés. Celui-là par contre je l'ai réhumidifié, on a vu directement la différence puisque elles avaient un peu quitté le nid. On va essayer de zoomer un peu. Alors, j'ai pas fait la poussière bien sûr, hein. C'est les fêtes. Tac, on va essayer de s'approcher un peu plus près. Un beau major. Enfin, voilà, tout se passe bien chez mes Barbarus. On va descendre, faire un petit tour chez mes Crantatus à moi. Est-ce que je vais avoir une mise au point au bon endroit? On va essayer de zoomer un peu. Voilà, avec Madame la Gine. Une belle Gine. On voit le couvain. On voit qu'elles sont quand même assez calmes. Ici des beaux médias. Est-ce qu'on arrive à mieux voir le couvain? C'est l'humidité. Vous avez vu, on voit l'humidité dans le nid. Là, on voit les bulles d'eau. Donc, comme quoi, le nid est bien assez humidifié pour elle. Ici, attendez, je trouve, on a une jolie petite rephalaxie qui vient de se terminer. Donc voilà. Dehors, un tout petit peu d'activité. Je les cherche à chaque fois. On a un peu trop zoomé sur ce coup-là. Hop. Voilà. Ici, on va passer chez mes Japonicus. Japonicus que j'ai légèrement moins humidifié cette semaine. Voilà. Tiens, on vient de voir que la dalle que j'avais faite dans ce tube a fondu. Ici. Voilà. Elles ont un petit peu du couvain. Là, sous la gine. Ça se passe bien. Elles sont assez calmes. Toujours les cadavres ici. Donc voilà. Ça c'est le tube que j'avais vous ai montré la semaine dernière. J'ai reçu des petits bouchons en silicone comme ça là. Donc du coup ça va me permettre de boucher les tubes. Et je vais m'en servir aussi pour boucher le nid de la manica. Parce que du coup c'est plus pratique que les trucs noirs qu'il y a en ce moment. On va regarder un peu les scuts. Donc on est là. Alors, petite mise au point. Alors. J'arrive pas à avoir une mise au point. C'est dingue ça. Bon, écoutez. Alors voilà. On a une belle mise au point. Ici, on voit
celle-là n'a pas d'œuf. Elle gaze bien blanc, mais elle pompe pas. On va en chercher une autre. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, il faut que je la trouve. Hop. Ici, on voit. Alors, ça, c'est celle que j'avais noyée la semaine d'avant. Et elle a repondu. D'ailleurs, elle est en train de s'enchevêtrer dans le coton. Ouais, elle a même des jolies grappes d'œufs. Donc, c'est bien reparti. Celle que j'avais peur, justement, qu'elle refonde pas, puisque j'avais nourri son couvain, bah, du coup, je suis assez content parce qu'elle aura fini par repartir. On va regarder celle-ci, ici. Voilà, elle a une belle grappe d'œuf aussi. Donc ça fait partie de celles qui sont à l'intérieur et qui sont restées à température, température ambiante. On arrive à voir une belle grappe d'œuf et on voit pas de larves, clairement. Clairement, on n'a pas de larves. On va aller voir une troisième scutellaris qui était pareil, qui avait pondu. Tac, ici, on a pareil. Une belle grappe d'œuf. Est-ce que j'arrive à tourner? Je crois même qu'on a une larve. Ça va pas être joli. Non. Alors, attends, je vais regarder la caméra. Non, ouais, il y a une larve stade 1. Donc ici, la tache marron, c'est une larve en stade 1. Donc le couvain évolue. Donc elles sont pas en diapose malgré les 20 degrés. Et ici, on va aller faire un petit tour pour finir schéma. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Aphaenogaster subterranea. Donc voilà, c'est pas ouf parce que j'ai pas. Le tube est vraiment crade là. Le tube est vraiment sale. J'arrive pas à faire mieux au point propre, je tremble, désolé. Ouais, le tube est tellement sale qu'on n'arrive pas à voir proprement les images. Ce qui est chiant, c'est que c'est un tube plastique, donc il se raye facilement. On arrive à compter le nombre d'ouvrières, on voit qu'il y en a encore une toute blanche au fond. Excusez-moi, je tremble. Et on a encore de la larve, donc elle n'aura pas fait de diapose, et ce qui risque d'être fatal pour elle, mais étant donné, qu'on est trop tard pour la mettre en diapose, puisque le froid s'est vraiment trop installé, elle n'en fera pas cette année, au risque de la perdre, j'en suis bien conscient. Mais on verra ce que ça donne par la suite. Et voilà, on a fait le tour de mon élevage. Excusez-moi si j'ai été un peu perturbé pendant cette vidéo. On est le lendemain de Noël, on est exactement le 26 parce que je tourne la vidéo le samedi. Je suis encore un peu fatigué du réveillon. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël et que vous étiez tous gâtés. Voilà, je vous dis du coup à l'année prochaine, puisqu'il n'y aura pas d'autres vidéos avant dimanche prochain, qui sera forcément le 3 janvier. Voilà, au passage, je voulais quand même vous remercier. On a atteint ce matin au lever du lit, j'ai pu m'apercevoir qu'on était 900 sur la chaîne, ce qui me fait extrêmement plaisir. Et je vous en remercie de me suivre. Et voilà, et comme on dirait certains, en route pour les 1000, peut-être ou peut-être pas, on verra bien. Ça monte tranquillement. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages et avec qui je peux avoir une interaction. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, encore merci à vous et je vous souhaite un très bon réveillon de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, ciao.